Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en train de tester un nouveau setting. En fait je suis sur le canapé qui est ouvert et il y a ma petite fille qui est juste à côté de moi. Donc normalement je devrais réussir à gérer un peu plus les pleurs. Donc on devrait réussir à avoir une vidéo un peu plus paisible. Croise les doigts. Elle est morte de rire. Ok, donc écoutez, thème de vidéo, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Je vais vous partager un petit peu les achats du mois de mars. C'est un mois qui a été difficile, d'accord. J'ai pas beaucoup dormi, c'était dur. Donc il y a eu un petit besoin de compensation au niveau des achats. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu mes dernières acquisitions. On va un petit peu les débriefer. Et puis voilà, donc du coup écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo comme ça c'est fait, à vous abonner pour m'encourager, à me mettre un petit commentaire pour vous partager avec nous vos bons plans, vos achats. Et on est parti les amis, bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Carminck et merci les amis de votre fidélité fidèle. Alors, je vous disais le mois a été dur, d'accord, donc voilà, hein. Il y a eu un peu la déconnade déconnante. Ok, alors parfum numéro 1 que j'ai acheté, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais bon, il est temps de faire le petit débrief. C'est Gianni de Soradora. Alors là, c'est vraiment un parfum, ça faisait des mois que je le voulais. C'est un parfum que j'avais découvert à Exence, qui est un très gros salon de la parfumerie qui se tient à Milan tous les ans. J'ai pas pu y aller cette année pour des raisons évidentes. Et ça, c'est un parfum qui sent la tarte aux pommes. Donc, vous avez vraiment cette odeur de pomme chaude avec de la cannelle, avec du sucre, un petit côté beurré que je perçois pas tant que ça moi. Moi je perçois vraiment le côté pomme chaude, cannelle, sucré, c'est très photoréaliste, d'accord, donc c'est vraiment la tarte aux pommes, donc faut aimer sentir le gâteau. D'ailleurs j'ai tellement porté ce truc que du coup j'ai acheté de quoi faire une tarte aux pommes. J'ai pas encore eu le temps de la faire, mais c'est prévu, d'accord. Voilà, c'est très agréable, c'est de l'extrait de parfum. D'ailleurs ce matin je l'ai décanté pour des copines de parfum et j'en ai mis sur mon doigt parce que généralement quand je décante les parfums j'en fous partout, hein. Et du coup j'ai mon doigt qui sent encore un petit peu le Gianni depuis ce matin. Ouais, c'est de l'extrait de parfum, donc c'est une bonne tenue, c'est une bonne projection. Je fais beaucoup moins d'overspray maintenant que j'ai bébé parce que j'essaie de pas trop l'incommoder et je vais éviter cette partie-là de mon corps quand je vais me parfumer parce que comme je la prends sur moi et que je l'allaite, j'ai pas envie qu'elle prenne du lait de maman parfumé à Gianni. Mais du coup, je vais parfumer sur mes bras, sur tous mes habits et tout. Et même avec quelques sprays, 5, 6, on le sent quand même bien longtemps, vous avez quand même les effluves autour de vous, donc c'est très agréable, c'est très gourmand, c'est chaud, c'est réconfortant. Si vous aimez la pomme, encore une fois chaude, sucrée, caramélisée, avec un peu de cannelle, franchement, allez-y, allez découvrir la marque parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. J'ai un code promo, c'est en majuscule Olivia LM licorne, enfin, c'est parce que c'est licorne et make-up, c'est mon compte Instagram, 10 et ça vous fait moins de 10% sur la marque, sur le site officiel. C'est toujours bon à prendre, je vous mettrai le code dans la barre d'infos si vous voulez. Parfum numéro 2 que j'ai pris. Là, ça fait pareil, ça fait super longtemps que je voulais me le prendre. C'est Sintra de chez Memo Paris. Là, on est sur un parfum gourmand à base de fleurs d'oranger, de néroli si je ne me dis pas de bêtises, de guimauve, de sucre et de petits grains. Donc si vous cherchez justement un parfum assez gourmand mais qui va rester assez versatile dans le sens où vous pouvez le porter toute l'année, si vous cherchez une bonne guimauve, une belle fleur d'oranger, Sintra ça peut être votre solution. Il y a quelques années, peut-être un an et demi, je vous avais fait un comparatif entre Sintra, Oriana, Love Don't Be Shy, guimauve de Noël. C'est un peu des parfums qui se ressemblent, hein. C'est le même ADN, on est sur une guimauve, fleur d'oranger, néroli, sucre et tout. La particularité de Sintra, je trouve, c'est que bon, déjà, on va pas se mentir, en comparaison des autres, la tenue est meilleure. La tenue est vraiment meilleure sur Sintra. La projection est très bonne, mais il a cette note gourmande que vous retrouvez, cette belle guimauve et ce beau côté sucré. On a cette belle fleur d'oranger hein, qui vous rafraîchit, qui vous enrobe, mais il y a aussi des notes de petits grains qui sont un petit peu plus vertes. Et ce qui fait que je trouve que c'est un parfum qui est un peu plus versatile parce que du fait de cette verdure et de cette fraîcheur, c'est un parfum que vous allez pouvoir porter aussi facilement en été, je trouve, ou quand il va faire très chaud.
Par exemple, c'est vrai que Love Don't Be Shy, il est très gourmand, il est très suave, il est très sensuel, je trouve. Hein. Il est très cher aussi, bon, celui-là aussi d'ailleurs. Mais je trouve qu'il est un peu trop sucré et que je ne pourrais pas le porter en été. Enfin, je peux tout faire, mais bon, voilà, je le ferai pas forcément. Alors que celui-là, complètement, parce que sur l'ouverture, vous avez vraiment cette brise teintée de petits grains qui vous rafraîchit et qui donne ce côté... ouais, ce côté vert, un peu, t'es dans le jardin, tu te balades, t'es à l'ombre des orangers, comme ça, tu sens les effluves des orangers, t'es au Portugal et tu regardes les belles, voilà, comme ça. On m'a dit comment il fallait le prononcer, mais j'ai encore oublié. Ça, c'est le Mummy Brain, vous savez, c'est le truc où vous oubliez tous les trucs. La dernière fois, j'ai passé 15 minutes à chercher mon téléphone que j'avais posé à côté de mes chaussures parce que je voulais me dire, en partant, ben, je mets le téléphone à côté des chaussures pour le trouver plus facilement. Et j'ai mis 15 minutes à chercher dans toute la maison. Et voilà, bref. Mummy Brain. Donc, ouais, Sintra de Mémo Paris, il y a une très très belle boîte. Enfin, Mémo, ils font vraiment des très jolies choses autour du voyage. Ben voilà, ça c'est le Portugal. Franchement, je vous le recommande si vous voulez une belle fleur d'oranger. Oh, il sent bien celui-là. Il sent très très bon. Allez, parfum suivant. Le Velvet Chocolate de chez Theodoros Kalloutinis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je l'ai pris sur Notino en promo. Personnellement, je n'ai jamais eu aucun souci sur Notino. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes se plaindre. Je crois que le service client est assez bon. Jamais aucun souci avec Notino. Bref, donc... On enchaîne avec le Velvet Chocolate de chez Theodoros Kalloutinis, qui est une marque grecque qui fait des parfums, c'est de l'eau de parfum. Il fait pas mal de gourmands, il a une vanille qui est très très sympa, il a le oud de caramel que j'ai pas encore senti, il a le lemon tart, enfin bref. Et le Velvet Chocolate, ben, comme son nom l'indique, c'est un parfum au chocolat. Il y a Chaton d'amour qui rentre, ça risque d'aboyer. Coucou, je filme. Donc Velvet Chocolate, c'est un parfum, bah, comme son nom l'indique, au chocolat noir. Donc au niveau des notes, c'est assez basique, hein. Vous avez des notes de chocolat, de cacao, de sucre, je crois qu'il y a de la tonka aussi. C'est gourmand, c'est sucré, mais c'est pas non plus une overdose de sucre. C'est plutôt un parfum pour moi qui sent le chocolat noir à 70%. Donc vous allez vraiment avoir ce côté sucré, ce côté gourmand, ce côté très plaisant du chocolat. Mais vous n'allez pas non plus vous rouler dans le sucre. Et c'est pour ça que je le trouve assez unisexe, parce que bah, du coup, vous n'allez pas sentir la poulette en sucre. Vous allez sentir juste le chocolat noir. Donc je dis souvent, si je devais faire une échelle de comparaison entre les différents parfums au chocolat, pour moi le plus sec, le plus dur, c'est le Dark de Acro. C'est vraiment le cacao en poudre Van Houten sans sucre, c'est que du cacao. Après vous avez le Velvet Chocolate qui est un peu plus sucré avec cette note de cacao, un peu plus sucré. Après on a les chocolats de Chabot, où là on a vraiment un chocolat au lait avec vraiment ce côté lacté. Et le plus sucré de tous, pour moi, ça reste le Chocomusc de Alréab, où vraiment là ça sent le Nesquik avec du lait, dans lequel vous avez rajouté une bonne cuillère à soupe de sucre parce que c'était pas assez sucré pour vous. Donc voilà, Velvet Chocolate de Theodoros Kalloutinis, très sympa. Très gourmand, bonne tenue, bonne projection, voilà. Il est disponible chez Univers Parfum, la boutique en ligne de Nissou. Parce que le problème c'est que si vous le commandiez en Grèce, malheureusement il y avait 20 € de frais de port. Ben là non, il n'y a plus les 20 € de frais de port, on est content. Parfum suivant. Alors, il y a Chérie qui est rentrée. Alors ça c'est Jus, c'est la marque Jus, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque française de parfum de niche. Et ils avaient fait une super promotion ce mois-ci, en collaboration avec Jérémy Parfum, je crois que c'est ça. Et du coup vous aviez soit un 25 ml offert si vous commandiez un 100 ml, soit vous aviez un kit d'échantillon offert si vous commandiez un 25 ml. Et moi du coup j'ai pris Gingerly's. Gingerly's, ça fait super longtemps que je le voulais. Pareil, j'avais découvert à Aix-en-Provence. Alors bon, le flacon est ce qu'il est. Voilà, c'est un 25 ml, donc jus. Et voilà, c'est juste que le bouchon est un peu imposant, un petit peu imposant. Vous entendez le chat aussi? Est-ce que c'est ressourçable? Non, c'est pas ressourçable par contre. Ça, Gingerly's, c'est un parfum qui sent le gingembre, ginger, et avec des agrumes. Donc vous avez vraiment une envolée très très fraîche d'agrumes, très rafraîchissante, un petit peu Cologne. Je pense qu'il va y avoir de la bergamote et bien sûr du citron pétrin. Je sais
sais pas s'il n'y a pas du citron vert là-dedans. Et vous avez vraiment le côté très vivifiant du gingembre qui est super agréable. Donc ça, c'est typiquement le type de parfum que vous allez porter quand il va faire chaud, quand il va faire beau, quand vous allez sentir le propre, quand vous voulez vous rafraîchir, vous mettre de bonne humeur, vous tonifier. C'est ultra agréable. Tous les parfums que je vous propose là, bien sûr, c'est des parfums qui sont unisexes. On me pose souvent la question, c'est homme ou femme? J'ai envie de répondre, c'est être humain, quoi. Je veux dire, vous portez le parfum qui vous fait plaisir. J'ai des copains qui portent des parfums dits féminins et j'ai des copines qui portent des parfums dits masculins. D'ailleurs, la petite blague, c'est qu'ils ont commencé à mettre chez Sephora l'interdit rouge dans le rayon masculin. Donc, vous voyez, c'est juste une question de marketing. Ça, c'est super agréable. Et c'est pas mal du tout. Il y a un petit côté... j'ai presque envie de dire musqué, mais musqué propre en fait, qui arrive vraiment sur l'évolution. Bon, comme tous les parfums très espéridés, très frais, vous avez le côté frais qui va partir assez rapidement en 2-3 heures, mais quand même sur peau ça tient assez, j'ai été surprise. Donc ouais, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai commandé ça, le 25 ml. Et le truc que j'ai eu, alors je l'ai pas eu en cadeau parce qu'il y avait 3 kits d'échantillons, il y avait 2 kits de 6 échantillons et vous aviez le kit complet, mais j'ai eu 20% de réduction sur le kit, donc du coup qui m'a coûté que 10 euros. Et regardez-moi le kit, je l'avais eu à Exemple l'année dernière, mais du coup je l'ai racheté parce que vraiment il est super cute. Donc déjà la boîte elle est comme ça, et regardez-moi ce kit comme il est trop mignon. Il est trop bien fait. Et ça je vous l'avais proposé aussi en suggestion de cadeau de Noël, parce que le kit en fait il coûte 30 euros normalement. 30 euros, et vous avez un bon d'achat de 30 euros. Bon là j'ai pas eu le bon d'achat, je m'étais dit franchement si j'achète les kits j'ai 20 euros de réduction et qu'en plus ils me font le bon d'achat de 30 euros, je suis refaite. Bon, j'ai pas eu le bon d'achat de 30 euros, ça aurait été un petit peu, franchement ça aurait été un peu abusé, ça aurait été génial, mais non. Et donc du coup vous avez, enfin c'est pas tous les parfums, parce que je crois que maintenant ils ont un peu plus que 12 parfums, mais vous avez les 12 parfums principaux de la marque. Donc on a bien sûr le Rosamonda, on a le Gingerlist aussi, non ça c'est, pourquoi il y a deux Rosamonda, on ne sait pas. Il y a Saupoudragé, il y a Superfusion, il y a pas mal de choses. Il y a Cuirissime, c'est un parfum à base de cuir, donc j'aime pas trop moi le cuir. Enfin bref, il y a pas mal de choses à découvrir, c'est une marque assez sympa, et avec les petites mouillettes aussi au milieu, enfin franchement c'est assez chouette. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau pour vous ou à offrir. Et donc voilà, chez Jus, donc j'ai pris ça. Allez, The Suite. Comme d'habitude, j'ai mon abonnement Pafori où j'ai mes 3 décantes qui sont arrivées. Je vous les ai déjà présentés, mais c'est pas grave, je vous les représente. J'ai pas trop eu le temps, je vais pas vous mentir, de les tester, de bien les porter. J'ai pris de chez Elaka Mémoire de Daisen In. Alors c'est censé parler, représenter le Japon. Moi ça me parle pas vraiment du Japon quand je sens ça, mais c'est pas grave. C'est un très joli parfum. Ou c'était Golfin, ou c'était pas Sunset Hour que j'ai pris, bon c'est pas grave. Bon bref, Mémoire de Daisen In, c'est un parfum à base de rose, de pivoine, c'est très joli, c'est très léger, c'est un petit peu musqué, très délicat. Généralement les parfums Elaka, c'est Sonia Constant qui les crée, c'est quand même une grande dame du parfum, elle fait des choses très bien. En fait non, je crois que c'est Sunset Hour que j'ai pris ce mois-ci, pas grave, on en reparlera plus tard. Ouais, ça c'est très sympa. Si vous aimez bien le combo rose pivoine, ça va vous plaire. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est musqué, c'est beaucoup moins imposant que Delina, et c'est quand même plus rosé et moins musqué que Delina la rosée, mais ça lui ressemble quand même, on est un peu dans le même esprit. Donc si vous aimez bien Delina la rosée, pourquoi pas Mémoire de Daisen In de Elaka, ça peut, ou Elake, ça peut être une belle découverte. Moi j'adore le Caméliaka, ça fait 50 ans qu'il est sur ma ma wishlist, mais il est toujours en rupture. Ils ont sorti un nouveau parfum là, qui a l'air d'être une très belle vanille orchidée, j'aimerais bien tester. Et un musc aussi, j'ai pas encore testé. À l'occasion, si j'arrive à mettre le nez dessus, je vous dirai. Ouais. Parfum suivant de chez Initio, c'est le nouveau Narcotic Delight. Alors là, on est sur un parfum à base de tabac, de petites cartes comme ça. On parle de gousses de vanille, de tabac, de cognac, il y a la cerise, ouais, ça c'est des trucs que j'aime, hein. Le tabac ça sent pas la pipe. C'est un parfum que je trouve un peu masculin par rapport au côté un petit peu fort, un petit peu cognac, mais
mais assez sexy. Pour moi, c'est un peu dans la même vibe. C'est pas du tout la même chose, d'accord, c'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu la même vibe que Angel Share. Vous voyez, c'est genre de parfum un peu boozy, un peu sexy, un peu clubbing, un peu envoûtant. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, moi, je le trouve un peu masculin. J'ai des copines de parfum qui le trouvent plus féminin. Ça dépend encore une fois des nez. Ça, c'est... vous avez vraiment ce côté cognac qui est très très agréable. Ce côté vanille aussi. La cerise, elle est là. C'est pas une cerise synthétique qui prend toute la place. C'est une belle cerise. Il est... je ne peux pas vraiment dire qu'il est gourmand. Il a de la gourmandise, mais c'est pas un sucré sucré. Pour moi, ce serait plutôt une catégorie boozy. En fait, il faudrait qu'on crée une catégorie boozy, alcoolisée. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous ne buvez pas d'alcool parce que vous ne buvez pas d'alcool et que vous aimez bien les parfums qui ont un peu d'odeur de cocktail et tout, ça peut vous plaire. Narcotic Delight sur Paforé, comme d'habitude. Et le dernier que j'ai reçu, et bon, j'en ai déjà parlé, et c'est pas une grosse réussite olfactive. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce que je l'ai mis, vous voyez, c'est un acte manqué. C'est Teinte de neige de Lorenzo Villoresi. Alors, ça, c'est un parfum qui a vraiment un côté très poudré, très talc. Très poudré, talc, il y a du jasmin dedans, il y a de la rose, il y a des notes douces, on nous parle d'ylang, de tonka, et en fait j'ai du mal. On m'avait mis dans les commentaires, oui, moi je le porte, j'ai beaucoup de compliments, j'ai une collègue de travail qui le porte, qui a beaucoup de compliments. Je suis désolée, quand je fais ça, c'est que je m'occupe du haricot. Moi je sais pas, en fait peut-être que il faudrait que je prenne le temps vraiment de le tester sur ma peau. En ce moment, je vais pas vous mentir, c'est plus compliqué que d'habitude pour faire des tests olfactifs, mais là quand je le sens, je trouve assez lourd, je trouve vraiment chargé en ylang. Je trouve qu'il a vraiment ce côté un peu imposant du talc, tu vois. C'est genre tu t'es roulé dans le talc, t'es en train si tu t'es mis dans le talc dans les trous de nez, tu vois, tu peux plus respirer parce que t'as le talc qui est autour de toi, et vraiment un côté très crémeux, un peu... j'ai du mal à l'apprécier. Je trouve qu'il manque de légèreté en fait. J'aime beaucoup les parfums poudrés moi, mais j'aime ce côté un peu léger, associé à la violette, associé à la rose, vraiment léger, délicat, un peu boudoir, un peu romantique, un peu jeune fille, un peu col chic dans les prés, et là je retrouve pas ce truc là. Je retrouve vraiment on nous dit teint de neige, la couleur de la neige, enfin je suis pas... Vous voyez, si vous prenez Moncler Femme, pour moi oui, il a ce côté très aérien, très flocon de neige. Là tu vois, c'est la neige, c'est la neige un peu, tu vois, le temps du dégel quoi, la neige un peu avec de la boue parce qu'elle est pouf pouf, tu vois, c'est la neige plaque de verglas quoi. Ouais, j'ai du mal. Et vous savez, le problème c'est que les parfums comme ça, quand j'ai du mal rien qu'à les sprayer, c'est difficile pour moi de le tester sur peau parce que déjà c'est un peu rude. Mais il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je le fasse pour vous. Il faudrait que je me sacrifie pour vous parce que voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi? Alors lui, mon excuse, c'est que vous m'avez demandé sur Instagram de le tester pour vous, d'accord? Vous m'avez demandé de le tester pour vous, donc je vais aller le récupérer aujourd'hui. On le testera, on vous dira ce qu'on en pense. C'est l'eau lactée de chez Elé. Alors, et je sais pas si vous verrez, voilà, Elé. Donc oui, l'eau lactée, ça se présente comme ça, c'est la boîte. Et on nous dit que c'est un parfum soin pour les peaux sensibles. Vous voyez, il a une couleur de lait. Et c'est un parfum qui est sans alcool, qui est fait à base d'huile. C'est un parfum qui est censé être pour bébé. On nous parle de extrait végétal, eau, huile d'olive 100% naturelle, blablabla, végétalien, cruelty free. C'est pour les bébés, c'est pour les mamans. Parce que Elé, à l'origine, c'est une marque de biberon anti-colique. Et comme ma fille, elle faisait des coliques pendant un moment, j'ai essayé de chercher toutes les solutions au monde pour la soulager. Et j'ai vu qu'il y avait les biberons Elé qui étaient quand même pas donnés, on va pas se mentir. Donc on les a pas achetés parce que du coup, elle prend toujours le sein. Mais pendant un moment, je me posais la question, est-ce que je vais pas lui prendre un biberon anti-colique et lui donner mon lait maternel? Et en fait, on s'en fout parce qu'on parle de parfum dans cette vidéo. Ah voilà, je digresse. Bref, du coup je l'ai reçu aujourd'hui et vous avez des notes de jasmin, vous avez des notes de mandarine et vous avez des notes de musc. Alors,
quand je l'ai senti comme ça, je vais vous montrer sur mon bras ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Voilà, vous voyez, déjà c'est très blanc. Et quand je l'ai senti, l'ouverture, effectivement, on sent la mandarine. Et il y a un côté lacté. Et pour moi, ça fait comme si vous mangiez une glace à la mandarine. Il y a ce côté un peu mandarine en petits bouts dans du lait. Donc vous avez le côté mandarine, mais qui est aussi adouci par un côté lait. Mais c'est pas du lait genre, c'est pas le lait genre lait de vache. Enfin c'est un côté lacté doux un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et très musqué. Et j'avoue que l'ouverture, c'est pas ce que je préfère. Je suis un petit peu déçue. Mais après l'évolution, vous perdez ce côté musqué très lotion de soin pour bébé, très lotion de change pour bébé, vers quelque chose d'un petit peu plus doux, un peu plus parfum et ça sent un peu moins le liniment quoi. Et au final c'est pas mal. Donc ça fait partie des parfums, vous savez quand je suis un peu entre les deux, j'aime pas. Il va falloir que je le teste un peu plus sur ma peau et peut-être qu'on verra sur bébé si je le mets parce que non c'est vraiment créé pour les bébés hein. Donc il n'y a pas de souci si je lui mets ou pas, mais j'avoue que en fait ma fille elle sent trop bon. Ma fille elle sent trop bon. Bon déjà l'odeur des bébés c'est addictif, quand c'est votre bébé c'est encore le plus bon. Et moi je l'hydrate avec de l'huile de coco, donc je lui mets ce petit bidou entre autres avec de l'huile de coco, donc du coup elle sent divinement bon. Voilà, elle sent divinement bon. Donc bon, je sais pas si elle a besoin de parfum, ouais. Mais bon c'est aussi des odeurs comme ça qui sont très rassurantes, très addictives, l'odeur de votre bébé ou un peu l'odeur de vos animaux si vous avez des animaux en fait. Généralement même s'ils puent vous trouvez qu'ils sentent bon, enfin pas toujours mais voilà, mon chat je trouve qu'il sent bon, mon chien quand il pleut pas il sent bon, l'autre chat aussi il sent bon, donc voilà il y a tout le monde qui sent bon chez moi. donc voilà, c'est des odeurs qui sont très plaisantes, qui sont très rassurantes. Donc on verra si je mets ça sur bébé, si ça lui réussit bien, je vous ferai un petit retour. Certainement que je vous ferai un retour sur Instagram. Voilà, comme ça au moins j'alimenterai un peu mon compte Instagram. Donc voilà les amis, voilà mes dernières acquisitions. Donc voilà, si vous voulez des décomptes de Gianni ou de Sintra, n'hésitez pas, ça me permettra de renflouer les caisses. Voilà, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Franchement, elle n'a pas été trop sage, ma fille. Franchement, elle est trop sage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Peut-être que je ferai comme ça en fait. Peut-être que pendant un moment, je filmerai un peu comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Vous voyez pas l'installation, mais l'installation elle est trop foireuse. Mais écoutez, comme ça, au moins, j'ai un œil sur le haricot. Elle gigote, mais elle fait pas trop de bruit. Et moi, je peux filmer tranquillement. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas voilà, à liker, à vous abonner, à me mettre en commentaire quels ont été vos derniers achats. Et voilà, écoutez, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!